Allez, cette vidéo pour toi, je sais que tu es bien installé. Nous allons passer à notre message. Tu es avec la brave femme, la brave Chantal, pas n'importe laquelle. C'est des femmes qui ont des visions ici, c'est des femmes qui ont des objectifs à atteindre ici. Nous ne sommes pas de n'importe quelle femme ici et avec nous, notre slogan c'est Yafo. Il n'y a rien qui nous fait peur parce qu'on se fait confiance, on se tient la main, on se soutient parce qu'on sait là où on va. Nous ne sommes pas de n'importe quelle femme. Nous, on marche sur terre, on ne marche pas sur les œufs parce qu'on se connaît désormais. Et si on apprend à mieux se connaître, d'accord? Alors avec nous, tu vas partager ce beau sujet. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne ou à cette page, n'hésite pas de le faire. Abonne-toi. Excuse-moi pour ce petit bruit qui passe, hein, parce qu'il y a un petit travail là qui se fait à côté. Donc, tu vas m'excuser pour ça. Alors, on y va. Abonne-toi à ma chaîne et sur ce sujet avec moi. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Je vis le paradis sur terre avec mon homme, mais il ne me permet jamais d'aller voir mes parents, alors que devant eux, il joue à l'homme parfait. Oui, j'ai reçu en consultation une femme comme ça, d'accord, un couple comme ça. Et aujourd'hui, c'est un couple guéri. Je crois que ces jeunes personnes me suivent depuis quelque part. Mais vous savez que c'est une maladie, hein? Tu vis un couple parfait. D'accord? Tu vis le paradis. C'est-à-dire, aux yeux de tout le monde, tu as tout le bonheur qu'il faut au monde. Mais tu es malheureuse. Tu es malheureuse parce qu'en réalité, tu vivais avant de rencontrer cet homme. Tu vivais. Tu n'es pas né d'un arbre. Tu es né d'une personne. Tu es né de deux personnes. D'accord? Un homme qui a eu le temps d'aller chercher une femme qu'il aime et qu'il apprécie. Il a tout donné pour que cette femme soit son épouse. Il a tout fait pour perdre ses énergies sur cette femme, pour qu'elle te porte dans son ventre. Et cette femme, elle a souffert pendant des mois à te garder dans ça, c'est-à-dire au fond d'elle. Elle t'a donné de l'amour, elle a partagé de la joie avec toi, du plus profond d'elle là-bas. Et aujourd'hui, elle a eu la chance de te donner naissance après 9 mois de grossesse, de souffrance. Maman, toi-même, tu peux dire, aujourd'hui, tu es déjà mère ou bien tu veux être mère. Et tu vas subir ça, tu vas comprendre de quoi je te parle. C'est pas petit, c'est pas la joie. Et maintenant, ceux-là ont tout donné pour que toi, tu sois aujourd'hui le type d'homme que tu es ou bien le type de femme que tu es. Tu vois, pour que toi, aujourd'hui, tu peux avoir la bouche de parler. Pour que toi, aujourd'hui, tu peux avoir la chance de vivre ce monde dans lequel tu es. Tu penses que c'est tout le monde qui a eu cette chance? Mais d'autres ont voulu avoir cette chance, mais ont été avortés. Ont été avortés parce que leurs parents n'avaient pas les moyens qu'il fallait. Mais c'est des gens qui ont tout donné. D'accord? Et aujourd'hui, ils ont tout donné. Toi, tu vis. Tu as eu la chance, ils ont prié. C'est des gens, d'abord, ils ont dépensé sur toi. D'abord, même quand tu es encore enfant, là, elle ne peut pas dormir. Je dis, c'est des gens, s'ils ne dorment pas. Tu vas avoir une fièvre, tu vas avoir tel problème, tu vas avoir tel souci. C'est des gens qui ne dormaient pas. Ils ont lutté, ils ont veillé sur toi. Jusqu'à aujourd'hui, tu as commencé à grandir. Ils ont commencé à dépenser sur toi. Tu dois apprendre quelque chose. Tu dois aller au cours. Tu dois avoir une formation. Ils ont lutté, ils se sont battus pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui, maman. Et aujourd'hui, tu me dis à moi que tu es parti rencontrer un autre homme. Quelqu'un qui est tellement mieux que ta famille que aujourd'hui tu le préfères à ta famille. Aujourd'hui tu ne tentes même plus la vie. C'est-à-dire tu ne tentes même plus à rencontrer ta famille. Tu ne veux même plus aller voir ta maman. Tu n'as même pas le courage d'aller voir ton papa. Les énergies sont interchangeables. Hein. Il y a des hommes qui interdisent ça à les femmes et il y a des femmes qui interdisent ça à les hommes. C'est pas possible, c'est impossible dans grand terre. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Non mais écoute, la lignée familiale, vous la mettez où? Nous sommes dans nos cultures après tout, d'accord? Peu importe notre origine, nous avons notre culture. Et vous savez que personne n'est né d'un arbre. Personne ne vient d'un arbre. Et toi, tu es parti choisir cette femme. Cette femme qui vient d'un foyer ou bien d'une famille digne du nom, toi, tu as combattu, tu as tout donné. Toi, homme, tu as tout donné pour aller prendre cette femme. Tu l'épouses. Et maintenant, tu la transfères dans un autre pays. Nous ne sommes pas contre parce que ça peut arriver. Peut-être là-bas que vous avez votre chance. Et puis, tu l'amènes là-bas et tu interdis. Oh my God, Inch'Allah. Non, mais il y a des choses qu'on ne peut pas admettre, chers âmes. Il y a des choses qu'on ne peut pas admettre. Tu lui interdis d'aller voir ses parents.
Et puis encore, toi, tu es toujours en contact avec ses parents. Tu vas souvent les voir là-bas pour leur faire des cadeaux, des choses comme ça, pour leur prouver que, ouais, pour leur montrer que, ouais, tu es le plus beau fils, le plus beau fils du monde entier. Et ça dit, tu es en train de donner une mauvaise image de leur fille vis-à-vis d'eux. Et c'est des personnes qui vont en vouloir à leur fille, à vie. Et tu penses que c'est une bénédiction pour toi? Ce n'est pas une bénédiction pour toi, mais laisse-la, ta femme, laisse-la. C'est-à-dire, on va revenir sur ce sujet. On va revenir sur ce sujet. L'indépendance dans le foyer. Il faut apprendre ça. Hein. Il faut apprendre à être indépendant l'un de l'autre dans le foyer. Sinon, vous allez mal vivre. Vous allez mal vivre. Ta vie, oui. Ma vie, oui. Et notre vie, oui. On doit apprendre à ça. Parce qu'on est ensemble, c'est seulement notre vie, non. On est ensemble, ta vie, ma vie, notre vie. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Et donc, toutes ces vies, toutes ces trois vies doivent être respectées et honorées. Il ne faut pas qu'on admette des choses qu'il ne faut pas admettre. D'accord? Quand ton homme est comme ça, toi, la femme, c'est toi qui dois te lever pour dire, hey, tu ne m'as pas ramassé dans la poubelle. Tu ne m'as pas ramassé dans la rue. Et quand tu veux m'épouser, tu es parti voir ma famille pour m'épouser. Tu es parti voir mes parents pour me doter. Tu penses que quoi? Même si mes parents sont pauvres, même si ma maman elle est folle, même si mon papa ne vit plus encore aujourd'hui, je respecte sa mémoire. Et tu n'as aucun droit, aucun intérêt de m'empêcher d'aller voir ma famille, d'aller voir mes parents. Aucun droit, non, aucun droit. De quel droit? De quel droit? Est-ce que toi tu pourras me donner la vie? Non, tu peux pas. Tu peux pas me donner la vie. Et aujourd'hui, je dépends de certaines personnes. Ce n'est pas dit, hein, maman, que tu es mariée et demain, je vais aller voir ma maman. Après demain, je vais aller voir mon papa. Encore le lendemain, mon petit frère. Et après, ma petite soeur. Et puis c'est toi là. C'est toi qui te faufiles, c'est-à-dire qui te promène de maison en maison. Et puis tu ne veux pas laisser tes soeurs tranquilles dans leur foyer, tes frères tranquilles dans leur foyer, et ta maman aussi tranquille dans son foyer. Et c'est toi qui fait le tout parce que tu n'as rien à faire. Je ne parle pas des femmes qui n'ont rien à faire. Ici, on parle des braves femmes. Et quand on parle des braves femmes, c'est des femmes qui savent faire. C'est des femmes qui savent faire. Je n'ai pas dit qu'ils vont faire. C'est des femmes qui savent faire et qui ont à faire. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Je ne parle pas de n'importe quelle femme ici. Je ne parle pas des femmes broblo, des femmes oyo, des femmes qui ne savent pas où elles vont. Hein. Non. Moi, je parle des femmes qui se connaissent, qui se maîtrisent, qui ont de la valeur, qui savent comment avancer, qui savent comment avancer, qui savent où elles vont. Donc, des femmes comme ça, tu ne peux pas permettre ça. Non. Tu essaies de lui faire comprendre. Tu lui ramènes la mémoire. À chaque fois, tu essaies de trouver toujours les manières de le lui dire. Les bonnes manières surtout, hein, parce que tous les hommes n'aiment pas qu'on leur parle mal. D'abord, tous les hommes de façon générale, hein, il faut respecter nos hommes, s'il vous plaît. Mais trouve la bonne manière de le lui dire. Et si tu permets que cela arrive, c'est parce que tu l'as permis depuis votre relation. Vous avez eu à commencer depuis votre relation. Et ça dépend de comment toi-même tu traitais ta famille devant cet homme. Ça traitait de comment, ça datait aussi de comment est-ce que tu parlais de ta mère, de ton père, de tes frères et sœurs auprès de cette personne. Et du coup, quand il va vouloir te le faire, mais il ne va pas badiner parce qu'il va se dire, ben, tu dois être consentant. Alors, quand tu es avec un homme, d'accord, jeune fille, depuis ta relation, même si ça ne va pas dans ta famille, avec tes parents, avec tes frères et sœurs, fais l'éloge de ta famille. Parce qu'après tout, tu viens de là, hein. Même s'ils sont méchants, même s'ils sont malheureux, même s'ils sont mauvais, même si comment, fais l'éloge de ta famille. Pour qu'un jour, tu puisses avoir l'opportunité d'aller quand même voir ta famille. C'est vrai, c'est ta femme aujourd'hui, c'est ton épouse aujourd'hui. Il y a des choses qu'elle doit maîtriser par rapport à ta famille, certes. Et elle a le droit. Ou bien c'est ton homme aujourd'hui, il y a des choses qu'il doit savoir concernant ta famille. Certes, il a le droit de le savoir, mais il n'a pas le droit de t'interdire d'aller voir ta famille. Ça, c'est impossible. Quelle vie tu m'offres jusqu'à ce que tu me coupes ma racine? Maman, disons la vérité, tu m'offres une vie. Tu me dis que tu m'offres une vie jusqu'à ce que toi, là, tu me coupes ma racine. C'est pas possible, non? Ça marche pas. Je dis, ça marche pas. Si tu veux m'offrir une vie, tu me l'offres. Et puis, tu me laisses indépendante. Parce que j'ai droit à ma famille aussi. Tu m'offres cette vie,
tu offres cette vie à ma famille, alors tu me laisses aussi être dans ma famille. Parce qu'en tant qu'une bonne femme, moi, je dois être toujours dans ta famille. Et tu ne vas pas quand même me bloquer à ne pas être dans ma famille. Vice-versa, vous les femmes, vous qui empêchez vos hommes à aller dans leur famille, vous qui empêchez vos hommes à reconnaître la valeur de leur famille dans leur vie, attention, ça ne se passe pas comme ça. Vous ne les avez pas ramassés dans la rue, c'est pas dans les ordures, non. Cet homme peut te dire lui-même, non, en fait, à cause de certaines situations de la vie, pour le moment, je pense m'éloigner un peu de ma famille. Ça, c'est des choses passagères. C'est des choses qui peuvent arriver. Il sait pourquoi il le veut comme ça. Et cette femme aussi sait pourquoi elle te dit ça. Elle veut s'éloigner un peu d'abord parce qu'elle sait ce qu'elle veut faire. Mais tu m'as épousée et puis tu m'interdis d'aller voir ma famille à vie. Je te fais des enfants, mes parents ne peuvent même pas se déplacer pour venir me voir. Oh my God. Ça dit toi et moi, uniquement toi et moi avec les enfants et tout. Non, 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 des hommes comme ça, c'est des gigolons, hein, c'est des escrocs. C'est des personnes, quand ils sortent là, ce qu'ils font là, c'est pas possible. Hein. Ils te créent de la zizanie et c'est des personnes qui peuvent te surprendre à tout moment, qui peuvent te faire du mal sans avoir pitié, hein, sans avoir arrière-pensée. Hein. Donc, faites très attention, chères dames. Faites très attention. N'acceptez jamais ça, n'admettez jamais ça. Faites tout pour lui faire comprendre que votre famille passe avant tout. Mais n'allez pas faire du désordre avec. N'allez pas vous promener de maison en maison. N'allez pas exagérer. Ça ne se passe pas. Une femme mariée respecte son foyer, respecte sa famille, d'accord, interne. Et pour sortir, pour aller voir ta famille, ça peut être une fois le mois, ça peut être 2 fois peut-être tous les 3 mois. Mais ça ne sera pas un truc répété à tout moment. Ça ne se passe pas comme ça, d'accord? Mais interdit que tu dois aller, non. Tu dois aller, mais dans les normes, d'accord? Le respect, il faut prôner le respect dans tout foyer, dans toute famille. Et si tu as besoin de mon accompagnement pour quoi que ce soit concernant le foyer, concernant les couples, concernant les conseils de façon générale, n'hésite pas à m'écrire dans la description parce que moi, j'aurai toujours ma tête à t'écouter, j'aurai toujours ma tête à t'assister, j'aurai toujours ma tête à t'accompagner. Du coup, moi, je vais te souhaiter une bonne chance. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et comme j'aime bien le faire, waouh! Eh bien, merci d'avoir être là jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette discussion de ce beau sujet. Moi, je te souhaite le meilleur. N'hésite pas à rester toujours connecté aux autres vidéos qui vont venir après. Et donc, que la joie t'accompagne.